Salut amis internet, salut à tous ceux qui aiment surfer. Aujourd'hui de façon spéciale, nous sommes en entretien. Nous allons vous permettre de connaître quelqu'un, une personne et non des moindres, un homme de Dieu que Dieu lui-même utilise, l'Esprit de Dieu utilise puissamment pour glorifier son nom. Et quand je vais dire ce nom, je sais que d'aucuns diront: ah, enfin, il s'agit de l'évangéliste Nathanaël Kofi, que nous recevons pour vous, amis des réseaux sociaux. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, chef frère. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Oh, dans les réseaux sociaux, on dirait même que c'est du nouveau. D'aucuns même se posent la question: comment pourront-on avoir en exclusivité l'homme de Dieu, l'évangéliste Nathanaël Kofi? Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous bénissons le nom du Seigneur. Toute chose a un début, toute chose a une fin. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qui rend possible. Nous le bénissons pour sa fidélité. Et c'est vrai que nous sommes beaucoup pris, beaucoup occupés. Et le temps de nous asseoir pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des temps comme ça d'interview, c'est pas assez évident, parce qu'on est entre la présence de Dieu et en même temps être sur le terrain pour prêcher la parole de Dieu. Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre. Et aujourd'hui, nous allons savoir qui est l'évangéliste Nathanaël Kofi, comment il a accepté Christ et comment est-ce que son appel au ministère s'est passé. Tout cela aujourd'hui, on le saura. En un premier temps, nous serons tentés de vous demander qui est l'évangéliste Nathanaël Kofi. Que le Seigneur soit béni pour cette question. L'évangéliste Nathanaël Kofi, d'abord ce que je tiens à dire, l'évangéliste Nathanaël Kofi, à l'état civil s'appelle Kofi Conan Marcelin. Et c'est lors de ma conversion, lors d'une méditation profonde de la parole de Dieu, que le Seigneur m'a donné le nom de Nathanaël. Nathanaël qui veut dire don de Dieu. Parce que je suis né d'une manière assez, j'allais dire en griffe, assez bizarre. Maman qui ne faisait pas de garçon, quand elle a rencontré mon père, elle est allée avec mon père auprès des eaux dans son village. Et c'est de là-bas, n'est-ce pas, que Nathanaël Kofi que je suis, selon le témoignage que mon père m'a rendu, que je suis venu au monde. Et donc, je devais porter le nom de cette eau en question, mais cela n'a pas pu être par la grâce de Dieu. Papa m'a donné le nom qu'il porte, Kofi. Et le Seigneur, lui, m'a donné le nom Nathanaël, qui veut dire don de Dieu, comme je le disais tantôt. Donc, Nathanaël Kofi est un homme... Marié? Marié, bien sûr. Un homme marié depuis décembre 2003. Donc, nous sommes en 2015. Donc, vous pouvez faire un peu le calcul. Décembre 2003, décembre 2015, bientôt, je suis à ma 12e année. Avec combien d'enfants? Dieu nous a fait grâce. Mon épouse n'aime pas trop en parler quand il s'agit des noms d'enfants, mais Dieu m'a béni. Je fais comme mon père Abraham, qui était un patriarche. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai des jumeaux, une fille et un garçon. Et j'ai ma grande fille qui a 11 ans, Kofi Patience Glorienne. Et j'ai deux autres garçons, Kofi Shalom et Kofi Kizon. Parlez-nous brièvement de votre conversion à Jésus-Christ. C'est la plus belle des choses qui me soit arrivée. Parce que pour moi, il y a deux grands événements dans la vie. C'est la naissance. Parce que c'est une bénédiction de naître. Parce que plusieurs enfants souhaitent, n'est-ce pas, voir le jour, mais n'ont pas cette grâce-là de voir ce jour-là. Et le jour de ma conversion s'est passé d'une manière, j'allais dire, pour moi, très simple. L'Esprit de Dieu a permis que je sois, n'est-ce pas, à l'école, au lycée moderne de Koumansi, à Abidjan, pour ceux qui connaissent. Et c'est là que mes amis de classe sont venus m'informer, pour moi qui suis resté, n'est-ce pas, pendant le temps de pause à l'école. Ah, Nathanaël, nous avons rencontré une femme
qui nous a parlé du Seigneur dans le bus, qui a prêché l'évangile. Elle nous invite chez elle à la maison pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager quelque chose ensemble, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont invité. Je suis parti et puis cette maman dont je me souviens encore très bien le nom, qui s'appelle maman Joséphine, qui nous a prêché l'évangile. C'était ma première fois d'entendre l'évangile et cette maman a tellement parlé de l'évangile, tellement bien parlé de l'évangile que l'Esprit de Dieu en ce temps-là m'a convaincu. Elle nous a invités tous à l'église, mais imaginez sur 4 personnes, 4 de mes amis, j'ai été le seul qui suis resté dans la maison de Dieu jusqu'à présent. Mais je tiens aussi à dire que je suis né dans une famille païenne. Une famille païenne où papa était adorateur, j'allais dire des eaux, de fétiches et autres, tout ça. Maman pareil, les frères et sœurs partagés dans différentes religions qui ne sont pas des religions, j'allais dire, honorables. Voilà, parce que moi je pense que la meilleure religion c'est de confesser Christ, c'est de parler de Christ. Donc voici en un mot comment est-ce que ma conversion s'est passée. Et votre appel au ministère? Mon appel au ministère, j'ai été converti en 1993 à Jésus-Christ, à l'église Foursquare de Port-Bouët, cette grande église qui dans le temps avait pour président, paix à son âme, notre grand-père spirituel, le prophète Feu Kakou Sévérin. Donc je suis né dans cette église en 1993, converti, et j'ai reçu mon appel au ministère au travers d'un grand homme de Dieu, que je salue de passage, qui est un maître dans la foi. Il s'agit de l'apôtre Bonnier Olivier, qui par la grâce de Dieu a reçu, selon l'inspiration du Seigneur, que j'étais appelé au ministère en tant qu'évangéliste. Et c'est là que tout est parti. J'ai commencé à diriger, il a commencé à me donner la place à l'église où on était pour diriger. Mais bien avant cela, quand je suis arrivé à l'église Foursquare, après ma conversion, j'ai trouvé des éminents serviteurs de Dieu, des maîtres dans la foi, que j'appelle des pères dans la foi. Je peux citer quelques noms, le révérend Constant Gouali, et bien d'autres, voilà, et bien d'autres. Et aujourd'hui, je suis content de servir Dieu parce que cet appel-là, je l'ai depuis 1995. Mais comment est-ce qu'on peut avoir, je dirais, un témoignage de cet appel? D'aucuns diront peut-être j'ai reçu une vision où je fais un songe, où Dieu me révélait qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que à votre niveau, vous avez reçu un message pareil? Merci pour cette question. Je pense que c'est une très belle question, une question très importante. Moi, comment ça a commencé? Je n'ai pas reçu la révélation personnellement. Voilà, intimement, je n'ai pas reçu la révélation. Ce n'était pas pendant un moment de jeûne et prière et autres que j'ai reçu la révélation. Jamais, mais je m'y attendais de servir Dieu en tant que pasteur ou évangéliste ou prophète et consort. Mais ça a été sur révélation d'un homme de Dieu, comme je le disais tantôt. Et il fallait, n'est-ce pas, avoir la confirmation, parce que tu vas aller voir ton père qui t'a mis à l'école pour lui annoncer la nouvelle comment. Pour lui dire, ah papa, je suis allé à l'église et voici qu'on m'a informé que je dois être pasteur. Donc, j'ai gardé la chose tout au fond de moi. Parce que tu ne pouvais pas venir annoncer à M. Yao Kofi Augustin, qui est mon père, comme ça que, bon voilà, papa, je suis allé à l'église, on dit, je dois être pasteur en ce temps-là. C'était difficile à la maison. Pour avoir à manger, il fallait vraiment toute la grâce de Dieu. Quand on sait que le Père investit, il attend quelque chose à Franchement. Et dans le secret, j'ai pris la révélation que l'homme de Dieu m'a dit. Et comme la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tranquillement, dans le secret, dans la prière et le jeûne, j'ai commencé, n'est-ce pas, à pouvoir, j'allais dire, examiner la révélation. Seigneur, si c'est toi qui veux que je te serve en tant qu'évangéliste, plus tard, il faut confirmer. Donc, le Seigneur a confirmé. Il a confirmé, mais ça a été au bout d'un an environ. Au bout d'un an environ que le Seigneur a commencé à confirmer. En faisant un peu avoir. Bien sûr, je suis allé dans un moment de jeûne et prière. Je suis allé dans un moment de jeûne et prière où j'ai dit au Seigneur, confirme-moi ce que l'homme de Dieu a dit, parce que c'était un tournant décisif de ma vie. Moi, je souhaite être quelqu'un d'autre plus tard. Mais voici que je reçois une révélation
que je n'ai jamais reçu de ma vie qui me dit que je dois servir Dieu. Et pendant le moment de jeûne et prière, je vous assure que j'ai fait un moment de jeûne et prière pour la première fois de ma vie, 10 jours de jeûne, une semaine sans manger, sans boire. Aujourd'hui, j'ai des jours, mais franchement, en ce temps-là, je pouvais ressembler à Gandhi. Vous voyez, une semaine de jeûne et prière sans manger, sans boire, et complété à 3 jours de jeûne à eau. Et ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons continué encore dans des moments de jeûne de 21 jours. Tout ça pour avoir la confirmation réelle. Et le Seigneur m'a présenté une vision où j'ai vu une mer en furie, des hommes, des femmes, des enfants qui étaient en train de crier au secours, qui se noyaient. Et je me suis vu dans la vision plonger dans la mer et aller les secourir un à un et les déposer sur un rocher. Je me suis réveillé, j'ai prié et c'est là pour la première fois que le Seigneur va me parler pour me dire, je te confirme que effectivement tu es né pour que je puisse t'utiliser parce que tu sais comment tu es né. Ton père et ta mère sont allés adorer pour que tu viennes au monde, mais c'était un plan divin pour moi, pour que tu viennes secourir ta famille qui est sous le poids de la malédiction de la sorcellerie. Et donc le Seigneur m'a dit, tu seras mon évangéliste. L'évangéliste qui est un gaillon d'âme, l'évangéliste qui est celui qui apporte une bonne nouvelle aux nations. Donc, Nathanaël Kofi, voici la vision que je te donne. C'est comme ça que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et j'ai été soulagé. Et j'ai pu me mettre à mon poste, là où les dévanciers pouvaient me mettre, pour que je sois formé peu à peu. Et vous êtes mis au service du Seigneur? Je me suis mis au service du Seigneur, mais au pied des maîtres dans la foi. Voilà, au pied des maîtres dans la foi, c'est-à-dire, comme on le dit dans notre jargon, en tant qu'appelé. C'est-à-dire, je n'ai pas été en ce temps-là consacré, mais j'étais en formation, tout doucement à l'église Fosco auprès de certains hommes de Dieu, tels que le révérend Constant Wally, l'apôtre Bonnier Olivier et bien d'autres, qui sont passés à l'église Fosco au niveau du 43e Bima qui se trouve à Abidjan. Parlons du ministère, combien d'années de ministère? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Nous avons été consacrés en 2000. En décembre 2000. Nous sommes en 2015, donc disons ça va faire la 15e année. 15e année de ministère. Beaucoup me trouvent jeune. Le Seigneur nous a appelés très tôt. J'avais, je vais dire, 20 ans, 21 ans, quand l'Esprit de Dieu m'a dit que tu es appelé à servir le Seigneur. Donc j'ai commencé très tôt auprès des pères, auprès des dévanciers dans la foi. Et puis bon voilà, aujourd'hui le temps passe vite, mais je suis à 15 ans de ministère, seulement 15 ans. Et je vise loin avec le Seigneur. Ok. Donc on dira qu'un enfant sans père est un enfant qui se perd. C'est un enfant aussi qui est sans repère. Mais ce n'est pas votre cas. On serait tenté de vous demander, et qui est votre père spirituel? Franchement, je ne suis pas de cette génération de fils ou d'enfants bâtards. Voilà, excusez-moi pour l'expression, mais cela vient de la Bible. Je suis... c'est vrai, je l'ai dit tantôt que c'est pas une maman que j'ai été converti à Christ, mais celui qui m'a fait asseoir, celui qui m'a pris dans sa maison, celui qui m'a nourri, j'allais dire physiquement et spirituellement, celui dans la maison duquel j'ai été comme un petit frère, celui dans la maison duquel j'ai reçu vêtements, eau, j'allais dire nourriture, argent, celui qui m'a envoyé dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé, où mon père biologique ne m'a jamais envoyé, dans des maisons de ministres, d'autorité dans ce pays, c'est le prophète Éric Yahi, l'apôtre, l'évangéliste, parce qu'il a tous ses ministères réunis, le bishop Éric Yahi, qui est mon père spirituel et qui demeure mon père spirituel. La nation a entendu parler de cet homme. La nation entend toujours parler de cet homme parce qu'il est toujours dépôt pour la gloire de Dieu. Donc c'est lui mon père spirituel. Et toutes les fois que je vais partout, on me dit « Et ton père spirituel ?» parce que c'est lui qui m'a propulsé en Côte d'Ivoire en m'emmenant, n'est-ce pas, à la chaîne nationale, la RTI, pour passer les annonces des programmes de prière. J'étais encore tout petit et les gens pouvaient, quand je finissais les annonces télé, quand je sortais de la RTI, Cocody, on pouvait me dire dans les rues « Ah vraiment tu as bien parlé, qui est ton père, qui est ton père ?» En tout cas c'est lui qui m'a fait connaître à la nation. Et aujourd'hui,
Partout où je vais, c'est vous qui passez à la télévision, franchement, tout ça, cette gloire-là revient à Dieu, j'allais dire par le canal du bishop Eric Yahi, qui est mon père spirituel. On vous voit très souvent à la télé sur des chaînes chrétiennes. Oui. On vous entend aussi par vidéo, vos prêches. Oui. Et on sait aussi ce que Dieu fait au travers de vous. Oui. Et on vous voit très jeune. On serait tenté également de vous demander quel rapport il y a entre vous et les pères, les dévanciers. Est-ce qu'il y a un bon rapport? Merci pour cette question. Vous savez, dans une maison, il peut y avoir des embrouilles entre père et fils. Je veux dire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Mais à ma connaissance, tout va bien entre mes prédécesseurs et moi, entre mes dévanciers et moi. Et d'ailleurs, plusieurs parmi eux m'estiment beaucoup et m'encouragent beaucoup. La plupart des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire me connaissent. La plupart. Et ce sont des encouragements. Et puis j'estime beaucoup parmi eux. Voilà, il y a vraiment bon rapport. De part et d'autre, ce sont des conseils. De part et d'autre, ce sont des encouragements. De part et d'autre, ce sont des révélations. Et puis bon, voilà, tout va bien entre les anciens et moi qui suis un nouveau dans le ministère. Vous êtes leader, oui, d'un ministère qui fait parler de lui en Côte d'Ivoire. D'accord. On voudrait savoir quelle est la vision de ce ministère et je dirais même, parlez-nous encore une fois de ce ministère quand on en parle tant. D'accord. J'ai été auprès de mon père spirituel, le prophète Eric Yahi, et je le suis toujours en esprit, quand bien même il dirige une grande mission au niveau de Paris, de la France. J'ai été consacré de ses mains et quand le temps de Dieu a sonné à mon esprit, je me suis retiré avec la bénédiction, il est important de le souligner, avec la bénédiction de mon père spirituel, et j'ai commencé petit à petit au niveau de Komansi Sopim. De Komansi Sopim, je suis arrivé à Yopougon Sidessi. De Yopougon Sidessi, le Seigneur m'a dit, je te donne la vision d'aller à l'intérieur du pays. Et le Seigneur m'a donné le nom du ministère glorieux. Le nom du ministère glorieux. Ministère en lui-même veut dire service. Et donc le Seigneur m'a dit, tu auras un service glorieux à faire pour moi, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants dans les nations. Et donc, ce ministère-là est né à Abidjan. Ça fait de cela bientôt plus de 12 ans que ce ministère existe. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a été implanté à l'intérieur du pays, précisément à Dimokro. Nous avons fait, certainement nous arriverons peut-être sur ce sujet si vous me posez la question. Sinon, le ministère glorieux a bousculé Dimokro par ses programmes d'évangélisation. Donc pour répondre à votre question d'une manière très précise, la vision du ministère glorieux, dont je suis le leader par la grâce de Dieu, la vision c'est l'évangélisation. Gagner des âmes, comme je le disais en expliquant la vision que le Seigneur m'a montrée, ces âmes qui sont en train de mourir tout au fond de la mer. La vision c'est l'évangélisation. Et c'est ce que nous sommes attelés à faire ici à Dimokro, dans tous les quartiers de Dimokro, et même je ne pourrais pas finir de citer toutes les villes, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et donc la mission, c'est d'organiser des croisades d'évangélisation, c'est d'organiser de grands plateaux, passer à la radio, passer à la télévision. Et c'est ce que je fais depuis des années, et par la grâce de Dieu, tout va bien, tout me réussit, toute mon équipe et moi, par la grâce de Dieu. Vous avez combien de ministères? La question est assez, j'allais dire, sensible. J'ai un seul ministère. Oui, mais j'ai un seul ministère. On dirait combien d'églises bien. D'accord. Ceux qui nous. D'accord. J'ai un seul ministère. Le ministère, j'ai un ministère prophétique basé sur l'évangélisation. Le Seigneur m'a donné cette précision dans un songe pendant que j'étais chez mon père spirituel, le prophète Eric Yahi. Le Seigneur m'a dit précisément que tu as un ministère prophétique basé sur l'évangélisation. Et donc,
Le ministère glorieux est installé dans 2 endroits de la Côte d'Ivoire. À Dimokro, qui est une région du Nzékomoué. Situé à combien de kilomètres de la capitale? D'Abidjan, environ 230 km. 230 km par là. Et puis à Abidjan, précisément au Dokuy. Voilà où nous avons aussi le ministère installé là-bas. Donc, je fais la navette. Voilà, j'ai fait la navette. Je travaille avec une équipe formidable qui est fidèle depuis plus de 12 ans. Donc voilà, par la grâce de Dieu, tout va bien. Quels sont les projets du ministère? Nos projets sont énormes. Nos projets sont énormes parce que nous voulons bouleverser la Côte d'Ivoire par l'évangile. Nous voulons gagner assez d'âmes au Seigneur. Vous voyez, beaucoup se sont dit dans le temps, mais pourquoi est-ce que tu es en train de perdre ton temps à l'intérieur du pays? Il n'y a pas d'argent là-bas, il n'y a pas de fidèles qui peuvent te bénir bien. Viens à Abidjan. Je leur ai dit, le problème n'est pas d'être là où Dieu ne veut pas que je sois. Il faut que je sois là où Dieu veut que je sois parce que c'est sa volonté. Donc, je suis resté à l'intérieur du pays, j'ai travaillé. Et donc, mes projets, dans le secret que Dieu m'a donné, c'est d'organiser de grandes croisades d'évangélisation, surtout à l'intérieur du pays. Et j'ai pour vision aussi que l'évangile puisse aller dans toute l'Afrique et dans le monde. J'ai beaucoup de modèles, j'allais dire d'évangélistes, tels que ce grand homme de Dieu, T.L.S. Osborne, ces grands hommes qui ne font que prêcher Jésus-Christ de Nazareth. J'ai aussi un modèle fort et formidable, qui est mon père spirituel lui-même, le prophète Eric Yahi, le bishop, qui est un homme de parole, d'évangélisation. Et aussi mon grand-père spirituel, le prophète Feu Kakou Sévéré, qui était un homme typique évangéliste. Il pouvait dire dans l'une de ses prophéties, il y a beaucoup d'évangélistes en Côte d'Ivoire, mais le pays ne bouge même pas. On ne sent pas que les Ivoiriens se donnent au Seigneur. Et aujourd'hui, au fil des années, nous voyons des conversions se faire. Je fais ma petite part. Donc, nous avons beaucoup de projets. Nous allons avoir, par la grâce de Dieu, des véhicules, n'est-ce pas, qui pourront transporter une puissance sono, aller dans les villages, les campements et autres, implanter des églises partout pour la gloire de Dieu. Jésus l'a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Or, on ne peut pas faire d'une nation un disciple si on n'a pas gagné d'abord la nation. Donc le travail de l'évangélisme, c'est d'abord de gagner la nation. Quand on a gagné la nation païenne à Christ, maintenant, le pasteur ou le prophète et autres pourra, n'est-ce pas, enseigner maintenant le disciple. Donc nous, notre travail, je crois qu'il est, beaucoup plus pertinent, il est très, j'allais dire, difficile. Parce qu'il faut aller convaincre. Il faut aller convaincre. Heureusement que l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir toucher l'esprit et l'âme de tous ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Nous tirons allègrement vers la fin de notre entretien. Quelle est la relation, quel conseil plutôt pouvez-vous donner à cette jeune génération appelée au ministère? Merci pour cette question. La question, du moins c'est le conseil que je peux apporter. Mais bien avant le conseil, je tiens à dire qu'aujourd'hui, je fais un constat triste. Quand je regarde les temps où moi j'ai été engagé dans le ministère, dans le temps, tous ceux qui se sont convertis avec moi au Seigneur et qui se sont lancés avec moi dans le ministère, nous étions tellement sérieux, nous étions tellement engagés. On ne suivait pas les pères pour de l'argent. Tu vas diriger, tu diriges parce que Jésus-Christ t'a sauvé. Quand je parle de la direction, ce sont les directions de culte. On va vous envoyer pour aller évangéliser au marché, aller dans les bus et autres pour prêcher l'évangile. On le faisait par amour pour le Seigneur. Donc le triste constat que j'ai fait, c'est que la jeune génération manque un peu de ce zèle-là. Manque un peu de ce zèle. Donc nous avons aujourd'hui des instrumentistes, nous avons aujourd'hui des hôtesses, nous avons aujourd'hui des chantres, nous avons aujourd'hui des appelés qui veulent tout faire pour le Seigneur, mais qu'on puisse en retour leur donner de l'argent. L'argent vient après le service. Il faut servir Dieu par amour. Là, je suis en train de donner les conseils. Il faut servir Dieu par amour. Il faut servir Dieu parce que Dieu t'a appelé. Il ne faut pas suivre le Seigneur
Parce que tu as vu un tel porter un costume, il parle bien, donc moi aussi je vais faire comme lui. Le ministère, comme pourrait le dire le prophète Feu Kakou, c'est vraiment notre grand-père spirituel. Le ministère, il est difficile, compliqué, mais il est passionnant. Et donc, si le Seigneur ne t'a pas appelé, tu vas jeter l'éponge. Tu vas jeter l'éponge. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me dire, Dieu m'a dit de venir servir Dieu. Mais après, ce même Dieu qui a dit, là, on ne sait plus qu'est-ce qu'il a dit au frère en question, mais il a jeté l'éponge et tu le retrouves après en train de vendre du charbon, bien se lancer dans la friperie. Donc, le ministère n'est pas un jeu. Parce que c'est un terrain spirituel. C'est un terrain important où il faut gagner des âmes, il faut détruire les œuvres du diable. Donc je veux que la jeune génération puisse s'engager dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, par appel, par amour, par zèle, et puis vous allez voir que les choses vont aller de l'avant et Dieu pourra vous récompenser autant convenable. Notre dernière question. Oui. Vous êtes président d'un collectif de pasteurs, je dirais le COPIPSI. Oui. C'est ça, hein? Oui, le COPIPSI. Oui. Ça signifie quoi et puis de quoi s'agit-il exactement? D'accord. Le COPIPSI, en abrégé, donc en définition, le collectif des pasteurs de l'intérieur du pays de Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a donné cette vision. Vous voyez, j'ai passé toute ma formation au niveau d'Abidjan. Et quand le Seigneur m'a donné la direction de l'intérieur du pays, je suis venu seulement avec mon petit sac, avec quelques vêtements, sans rien, sans un rond. Mais quand je suis arrivé, l'Esprit de Dieu, j'ai connu les pleurs, j'ai connu les douleurs, j'ai connu, j'allais dire, le palu. C'était compliqué avec le soleil de Dimokro, la chaleur de l'intérieur du pays, le manque de moyens financiers. C'était compliqué. C'était compliqué. Et j'ai vu certains pasteurs qui ont été affectés par des églises dites organisées, mais qui ont abandonné le pasteur en question sur le champ de bataille. Je me suis dit, mais attention, il ne faut pas oublier les pasteurs de l'intérieur du pays. Parce que quand j'arrive à Abidjan, pratiquement tout le monde veut rester à Abidjan. Vous allez voir sur seulement un seul alignement, il y a au moins 4 églises. Pourtant, à l'intérieur du pays, les églises se font rares. Parce que simplement, on s'est dit, est-ce qu'il y a de bonnes dîmes à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a de bonnes offrandes à l'intérieur du pays? Voici comment est-ce que la jeune génération aujourd'hui calcule les choses. Je m'en vais là où je peux avoir à manger. Non, non, non. On va là où des âmes crient à Dieu. On va là où des âmes ont soif de l'évangile. On va là où des âmes périssent. Parce que c'est ça. Quand tu as fini de sauver les âmes, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui te récompense, ce n'est pas les hommes en question qui te récompensent. Donc, quand j'ai eu cette vision de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis encore d'accord pour ce fardeau-là. Parce que le Seigneur a dit, si ta main trouve quelque chose à faire, fais-le avec toute la force que Dieu te donne. J'ai encore la force de le faire parce que je suis encore très jeune par la grâce de Dieu. Le COPIPSI, j'en suis le président par la grâce de Dieu et le vice-président était l'un de mes collègues qui est au niveau de Yamsoukro, que je salue de passage, le prophète Modeste Deo, qui est un très grand ministère au niveau de Yamsoukro. Et nous avons un grand rassemblement au niveau de Dimokro, au siège du ministère Glorieux et Révélation que je dirige par la grâce de Dieu, le 24 février à partir de 10h, où certains hommes de Dieu de l'intérieur du pays viendront pour que nous puissions leur communiquer la vision de l'évangélisation, du réveil spirituel des églises à l'intérieur du pays et voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour apporter un soutien financier entre nous-mêmes à nos ministères et nos épouses. Parce que je vous en prie, sur ce sujet-là, j'aimerais m'attarder en 2 secondes là-dessus. Les pasteurs de l'intérieur du pays souffrent, leurs épouses souffrent. Elles sont là par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour leur mari. Et elles ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide. Et pour moi, je crois qu'en servant Dieu en unité d'esprit, on peut arriver à triompher. Parce qu'il y a un problème, Satan ne veut pas que l'église de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde soit unie. Pourtant, lui, il est uni. Donc je me dis que s'il y a des fédérations qui ont été brisées, ce n'est pas pour autant qu'on doit, n'est-ce pas, baisser les bras. Il faut se relever parce que Christ est pour l'unité. Un seul chasse 1000, 2 chasse 10 000, 2 valent mieux que 1. Donc il est important de se mettre dans un même esprit pour pouvoir bouleverser le royaume des ténèbres et gagner des âmes à Christ. Voici comment est-ce que la vision du COPIPSI est née, le collectif des pasteurs de l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire, dont j'en suis, par la grâce de Dieu, le président. Merci, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Je crois bien que ce sera une édition, pas une édition, mais ce sera régulier. Bien sûr. On vous entendra sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est
une connaissance que nous avons fait avec vous. Qui est l'homme de Dieu? Comment il a accepté Christ? Comment il a été appelé au ministère? Je crois que prochainement, il y aura aussi d'autres thèmes que certainement les milliers d'auditeurs, je dirais même internautes, vont écouter, certainement vont recevoir aussi, pourquoi pas le salut. Bien sûr. De ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Bien sûr. Allez, merci d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci. Allez, amis internautes, c'était l'évangéliste Nathanaël Kofi, homme puissamment utilisé par Dieu, qui aujourd'hui fait parler de lui à Abidjan. Et il est puissamment, comme je le disais, utilisé par Dieu. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Il apportera d'autres thèmes. Sur ce, prenez soin de vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir.